Il m'a regardé, puis il ne disait rien. J'ai dit, ben, pourquoi tu y vas? Il n'était pas habitué à parler de sa foi, à dire sa foi à son enfant ou à d'autres personnes. Depuis le Concile Vatican II, depuis 1965, dans l'Église catholique, on se rend compte de plus en plus que partager sa foi, évangéliser, ce n'est pas juste l'activité des missionnaires. Il faut que ça soit au cœur de la vie chrétienne. C'est une de nos responsabilités comme croyants, comme croyantes, d'être capable de dire notre foi, d'être capable de la partager avec d'autres, d'être capable d'annoncer à d'autres ce qui fait du sens à nos vies, ce qui nous donne de l'espérance, ce qui nous donne du courage. Saint Pierre, dans une de ses lettres, dit « Soyez toujours prêts à rendre compte de la raison de votre espérance. » C'est pas beau, ça? Soyez toujours prêts à rendre compte de la raison de votre espérance. Pourquoi tu espères? Es-tu capable de dire à quelqu'un pourquoi tu espères? Donc, le pape Paul VI, au début des 70, a écrit une encyclique, très très belle encyclique, qui s'appelle L'annonce de l'Évangile. Évangéliser. C'est la première fois qu'un pape écrivait un texte là-dessus, juste là-dessus. C'est ça ce qu'il disait. Il disait, évangéliser, c'est la nature de l'Église d'évangéliser. L'Église, c'est nous. Il faut que ça fasse partie de qui nous sommes. Puis là, le pape Benoît XVI vient de produire une nouvelle, pas une encyclique, une exhortation apostolique qu'on appelle, ça a été publié il y a quelques jours, Verbum Domini, la parole de Dieu, suite au synode qu'il y a eu 2 années passées sur la parole de Dieu. Puis là-dedans, il parle de la nécessité que chaque chrétienne, on devient des témoins de l'Évangile, qu'on devienne des hommes et des femmes capables de dire notre foi à d'autres. Depuis le Concile, dans l'Église, on a vu commencer à surgir des mouvements pour encourager les catholiques à partager leur foi, à dire un peu leur foi, à jaser de leur foi. Je pense par exemple au Curcio. Plusieurs ici ont vécu le Curcio, hein? Je pense que oui. Moi, je l'ai vécu quand j'étais jeune. Qu'est-ce qu'il y a eu au Curcio? On invite les gens, former des petites équipes, puis là, on jase. On parle les uns avec les autres de notre foi à partir d'une question, d'un petit texte. La même chose avec le renouveau charismatique. Dans beaucoup de groupes de renouveau charismatique, on a appris tranquillement à dire sa foi, à prier spontanément, à mettre des mots à ce qui est dans notre cœur. Il faut qu'on apprenne à le faire entre nous si on veut le faire avec d'autres. Il faut qu'on apprenne entre nous à partager notre foi si on veut apprendre à le faire avec d'autres qui ne partagent pas notre foi. On a vécu, quelques années passées, paroisse vivante dans le diocèse. C'était la même chose. C'était quoi le but? De former des petits groupes où on se rencontrerait 1 fois par semaine pour échanger sur l'Évangile. Dire à mon voisin, ma voisine, dans mon petit groupe, ce texte-là, ça me dit quoi? Qu'est-ce que ça fait surgir dans mon cœur? Il y en a qui ont peur, on dit, peut-être qu'on ne va pas donner la bonne réponse. Ce n'est pas une question de donner la bonne réponse, c'est la question de dire qu'est-ce qui te fait vivre, qu'est-ce qui vient te rejoindre, toi, dans ton cœur. C'est un petit peu comme être capable de dire à quelqu'un d'autre, tu es tombé en amour. Mais pourquoi tu es tombé en amour? Qu'est-ce que tu trouves de spécial à propos de cet homme-là, de cette femme-là? Ça ne serait pas normal qu'on ne soit pas capable de dire, elle est belle, puis j'aime assez la couleur de ses yeux, puis de ses cheveux, puis elle a une personnalité extraordinaire, puis à part de ça, elle aime le hockey comme moi. Tu devrais être capable de dire à quelqu'un pourquoi tu aimes quelqu'un d'autre. Normalement. De la même façon, dans notre foi, on devrait être capable de parler de notre foi. On avait vécu dans le Nord, je me souviens, quand j'étais jeune curé, un projet semblable de paroisse vivante. Il y avait des petites équipes. Je me rappelle, il y a un homme, son voisin l'a invité, puis bon,
Il venait de prendre sa retraite, puis il a dit, ben, je vais aller vivre ça, là. Il dit, juste pour voir. Mais, attends-toi pas à ce que je parle. Non, c'est correct. Puis, la première réunion, il était vite, là, dans une petite équipe, il n'a rien dit. Deuxième réunion, il n'a rien dit. Troisième réunion, il n'a rien dit. Quatrième réunion, il a dit un petit quelque chose. Cinquième réunion, là, il y avait une couple de paragraphes à dire. Sixième réunion, il ne pouvait pas l'arrêter. il avait découvert une joie à dire ce qui l'habitait. Savez-vous, cet homme-là m'a invité à souper un soir chez lui avec son épouse, à la fin des 6 rencontres. Il dit, venez souper, monsieur le curé, j'ai quelque chose à vous. Donc, je suis allé. Puis là, il a commencé à me parler à propos des petits groupes, puis comment il avait trouvé ça bon, puis intéressant. J'étais content, il était content que j'avais lancé ça dans la paroisse. Puis là, il me regardait, il dit, mais savez-vous ce que je regrette? J'ai dit quoi? Il dit, j'ai pas appris à faire ça quand mes enfants étaient plus jeunes. Il dit, mes 4 gars, je leur ai jamais parlé de ma foi. Il dit, il n'y en a pas un qui va à messe aujourd'hui. Ça ne me surprend pas. Il dit, moi, je continue à y aller, mais je ne leur ai jamais dit pourquoi. Je n'ai jamais pu partager ou leur dire qui est Jésus pour moi. Puis là, moi, j'ai dit, ben, ça se comprend, on n'a pas été élevé comme ça, j'essaie d'y faire des excuses. Puis là, il m'a dit, non, arrête de me faire des excuses. Il dit, c'est bien simple, il dit, c'est l'orgueil. Je l'ai regardé, j'ai dit, pardon, c'est l'orgueil. J'étais trop orgueilleux. J'avais peur de faire des erreurs, de me tromper, de mal m'y prendre. J'étais trop orgueilleux. Mais aujourd'hui, il dit, je suis capable. Puis là, je lâcherai. Alors, comment on fait pour partager sa foi? Comment on fait ça? Avec ses enfants, avec son voisin, avec qui que ce soit. Mais moi, je me dis, c'est l'histoire des disciples d'Emmaüs devrait être notre guide là-dedans. L'histoire des disciples d'Emmaüs. Vous connaissez cette histoire-là? On la raconte tellement souvent. C'était le jour de Pâques. Jésus est ressuscité, mais les 2 disciples d'Emmaüs ne le savent pas. Ils sont en train de retourner chez eux. Puis là, Jésus marche avec eux sur la route. Hein? Et puis, ils ne reconnaissent pas Jésus. Puis Jésus leur dit, de quoi jasiez-vous en marchant? Là, les autres commencent, tu dois être le seul qui ne sait pas ce qui est arrivé à Jérusalem ces derniers jours, comment nos chefs ont fait crucifier Jésus, puis là, ils racontent toute l'histoire. Hein? Bon. Qu'est-ce qu'on marque là-dedans? Jésus, est-ce qu'il commence par leur parler de la bonne nouvelle? Non. Est-ce que Jésus commence par leur annoncer des choses? Non. Qu'est-ce que Jésus commence? Par quoi Jésus commence? Mais même, l'écoute, on dit, mais même avant l'écoute, qu'est-ce qu'il fait? Il marche avec eux. Et voulez-vous que je vous dise, je pense que c'est la première étape, c'est peut-être l'étape la plus essentielle à évangéliser. C'est de marcher avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher avec quelqu'un? Ça veut dire partager un peu sa vie, connaître un peu son monde, savoir un peu ce qu'il fait vivre. C'est peut-être notre grand problème avec les jeunes. On a de la difficulté à évangéliser les jeunes parce qu'on ne marche pas avec les jeunes. On veut que les autres marchent avec nous autres. Comprenez-vous ce que je veux dire? On veut que les autres nous imitent. On commence par leur faire la leçon. Il faudrait qu'on apprenne à marcher avec les autres. Ça veut dire connaître un peu leur musique, connaître un peu ce qui les fait vivre, savoir quel film ils regardent, qu'est-ce qui est leur passion, qu'est-ce qui les écarte, qu'est-ce qu'ils trouvent plate, c'est quoi leurs espoirs, c'est quoi leurs rêves. Il faut marcher avec les gens. Il faut marcher avec les gens. Il faut que ces personnes-là, si on veut leur parler de l'Évangile, il faut d'abord qu'ils sachent qu'eux ont du prix à nos yeux, qu'on est prêt à prendre du temps pour ces personnes-là, qu'on est prêt à cheminer avec eux et avec elles. Je me souviens quand j'ai marché à Compostelle, à un moment donné, je me suis retrouvé
sur la route à marcher, un bout de temps, on a marché, mon Dieu, pendant 5-6 jours, là. C'est un Danois, il venait du Danemark. C'est un homme de près de 70 ans. Il avait été marin pendant bien des années, marin sur la haute mer. Et il a appris que moi j'étais évêque, puis il m'a annoncé que lui était non-croyant. OK. Alors, on n'a pas parlé de religion du tout. On marchait, je le faisais parler un petit peu de sa vie, de ce qu'il a vécu, sa famille, ses enfants. Il avait eu le cancer, comment ça se passait, ses hauts, ses bas. Puis à mesure qu'on avançait, il y a comme des portes qui se sont ouvertes. Puis l'avant-dernier soir, qu'on marchait ensemble, parce que le lendemain, on finissait, lui continuait, mais mon compagnon et moi, nous finissions. C'était le samedi soir. Alors, j'ai dit à mon compagnon, qui était aussi évêque, on va tous célébrer la messe en quelque part. On cherche une petite église, oui. On a trouvé une petite église. Et puis, on l'a laissé savoir aux autres qui marchaient, parce que toujours, on se retrouvait chaque soir une vingtaine de pèlerins ensemble. On a laissé savoir, s'il y en a qui sont intéressés, on va être à la petite église, puis on célèbre la messe à 6 heures. Alors, à 6 heures, on était là, puis il y avait d'autres mondes, puis on célébrait la messe, puis à un moment donné, je lève la tête. Qu'est-ce que je vois dans le dernier banc? Mon marin danois, qui était assis dans le dernier banc. Après ça, après la messe, on s'est retrouvés en train de prendre une bière. Et je lui ai dit, il s'appelait Peter. Je lui ai dit, Peter, j'étais venu à la messe ce soir. Et il dit, ouais. J'ai dit, pourquoi? Ben, il dit, depuis 4-5 jours, tu m'as dit que tu étais évêque, mais j'ai rien vu qui me prouvait que tu étais un évêque. Il fallait que j'aille vérifier pour voir si c'était bien vrai. Je dis, puis, il dit, ouais, ben, tu es un vrai évêque. Mais, vous savez, le fait qu'il soit allé à la messe, c'est la première fois qu'il est rentré dans l'église depuis longtemps. Puis là, il m'a parlé un petit peu de ça. Vous voyez, marcher avec, ça ouvre des portes. Ça crée des relations. Puis évidemment, marcher avec, ça va tout de suite à écouter. On écoute. On écoute. De quoi parliez-vous sur la route? Peter, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie? Tu sais? On est tellement vite à donner des réponses. Moi, c'est le... Je suis toujours prêt à donner des réponses. Il faut que je me batte contre moi-même pour ne pas répondre. Parce que souvent aussi, comme évêque, comme prêtre, comme évêque, on m'arrive avec une question, on se dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis je suis porté à dire, ben voici ce que je pense. Puis là, il faut que je m'arrête, il faut que je me dise, Paul André, shut up, tais-toi. Puis je fais comme les Jésus, toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Hier soir, je suis avec un ami, il avait lu un livre un petit peu New Age, tu sais? Puis, il me dit, j'ai lu ça, il dit, tu connais ça, cet auteur-là? J'ai dit, oui, je connais cet auteur-là. As-tu déjà lu de ses livres? J'ai dit, ben, j'en ai lu des bouts. Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, j'étais pour dire quelque chose, puis heureusement que l'Esprit Saint, là, il est venu toucher le cœur. Paul André, c'est à toi. Puis là, je l'ai regardé. J'ai dit, ben, toi, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ce livre-là? Ben là, savez-vous, il en a parlé pendant 5 minutes. Ce qu'il a trouvé de bon, ce qu'il a trouvé de questionnable, tout ça. Puis là, moi, je l'écoutais, puis c'était beau ce qu'il disait. C'était beau ce qu'il disait. Et puis, en l'écoutant, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aurais répondu, c'était pas vraiment sa préoccupation. Comprenez-vous? C'est que lui, c'était d'autres choses qui le préoccupaient. Je me suis rendu compte que ce qui l'inquiétait, c'était plutôt ce texte-là face à son propre cheminement, face à sa famille, alors que moi, je n'étais pas répondre au niveau de comment ce type-là, il voit Jésus. C'était pas ça ce qui l'intéressait. En l'écoutant, là, je pouvais m'ajuster à ce qui l'intéressait. Là, on est en train dans une conversation plus profonde. Là, on a pu faire du chemin. Il fallait que je commence à dire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, si ton voisin t'arrive, là, dans les prochaines semaines, puis il y a ce paquet-là, « Hey, j'ai reçu ce paquet-là, qu'est-ce que tu penses de tout ça? » Ça va être quoi votre première réponse? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Raconte-moi.